Raguzi Tigwim Sam the Neda, Patin Puza Yawim, Patin Moon Quera Yawim, Patin Zamaneva Yawim, Patin Jengi Yawim, Patin Kizikaseto Yawim, Yetigwim Sam the Neda, Yetigwim Sam the Neda, Sayoka Patin Jeng Sam the Neda, in the fire Wimia, Patin Puza Yawim. Patin Yoksera Yawima, Patin Tukuniziba Yawima, Patin Sungneda Yawima, Patin Monquera Yawima, Patin Zamaneda Yawima, Raguzi Tigwim Sam the Neda, Raguzi Tigwim Sam the Neda, Raguzi Tigwim Sam the Neda, Gizi Kruakata, Yel Kam the Singer Wim, when I'm Yel Kama. Ikiye wakat lodam, ikiye ti wakat lodam, ikiye mbaswema, miyam ikisingina, ikisingina, yarile bamiyeri, sevra buloti ikriye, yura yeti ikriye, raguzi tigwem samdanida, raguzi tigwem samdanida, winam neba raguzi. Baba Gamba Raguzi, when Tuntun Raguzi, Apoto Ramba Raguzi. Tombé Yam Tolwaka Kungato. Nous sommes devant de toi en ce moment précis. Au nom de Jésus. Nous te supplions de nous accompagner dans ta parole véritable. Nous sommes dans des générations où il est dur. Et les solutions se trouvent dans ta parole. Nous te supplier. Envoie ton salut. Se trouve dans ta parole. Pour les auditeurs. Celui qui t'écoutera. Et qu'il a des difficultés. Est-ce que ces difficultés soient résolues? Dieu très haut, bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous aimerons nous entretenir sur la parole de Dieu. Le dernier mot de Christ dans Matthieu, c'était d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et quand les gens vont accepter, de les baptiser. Après cette phase, enseignez-les. Ainsi, l'enseignement est la base. Sans enseignement, rien ne peut empêcher aux gens de faire le mal. Sans instruction, quelqu'un peut être baptisé et son baptême périt. Il peut être sauvé et perd son salut du fait qu'il ne connaît pas. L'enseignement est impératif pour tout croyant qui se trouve dans cette génération et qui veut l'aide de Dieu. Je vous rappelle que si vous ne voulez pas l'enseignement, vous voulez faire ce que vous voulez, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est notre Sauveur qui a ordonné d'enseigner. Vous voyez, c'est l'enseignement qui engage la lumière et de cela la connaissance. Et la connaissance envoie la vigilance. Notre thème est intitulé Pourquoi dors-tu? Et on t'amène. L'on parlait du sommeil. Pourquoi tu es infidèle? Tu sais que tu as beaucoup d'ennemis. Et les ennemis de ton père sont énormes. Et malgré tout tu dors. Et on t'amène. Voici notre mot. Pour cela nous lisons dans Somme 13 à 4. Car cela va nous aider. Somme 13 4. C'est ce passage qui va s'entretenir avec nous. Dans ce passage, il est dit Éternel, mon Dieu, regarde et réponds-moi.
Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Le roi David a dit, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas comme mort, et que mes ennemis se réjouissent en disant nous l'avons vaincu. Que mes ennemis ne réjouissent en disant voilà qui dort, c'est nous qui l'avons vaincu. Voilà qui dort, nous allons lui surprendre. Voilà qui dort, alors il restera dans les problèmes. Et le roi David a constaté qu'un certain sommeil arrive, qui est un sommeil d'opprobre, un sommeil de vaincu. Raison pour laquelle il a pris de cette affaire sa prière en disant à Dieu, je veux que tu donnes la clarté à mes yeux. Mes yeux se ferment avec force. C'est un genre de sommeil qui vient à moi. C'est un sommeil de désolation. C'est un sommeil de quelqu'un qui serait perdu. Et je te supplie, donne la clarté à mes yeux. Quand mes ennemis sauront que je suis en train de somnoler et que mes yeux sont fermés, ils vont se moquer de moi. Parce qu'au temps de sommeil, je ne vois pas, je n'entends pas, toute chose s'arrête. Raison pour laquelle tout croyant, s'il savait que l'ennemi a envoyé du sommeil, c'est une grande difficulté. Alors c'est un chemin qui doit se fléchir les genoux avec une prière intense, afin que Dieu donne la clarté à ses yeux, pour qu'il ne dort pas comme mort. L'esprit de mort a le pouvoir sur le sommeil. Tout croyant et qui est dans la terre où il est toujours vulnérable, du fait qu'il a beaucoup d'ennemis, il doit mettre de côté le sommeil pour aller répondre à l'appel de son Dieu. Nous lisons dans 1 Samuel 26, 6. Il est dit dans ce passage, David demanda à l'un de ses enfants, qui est le frère de Job, qui me suivra, et aller au temps de Saül. Et Abishai répondit, moi je descendrai avec toi. Cette même nuit, David et Abishai allaient vers le peuple. Et voici, Saül était couché, dormait au milieu du camp et sa lance était fixée en terre. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Maintenant, laisse-moi, je te prie de frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main de loin de l'Éternel. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descend sur un champ de bataille qu'il périsse, loin de moi par l'Éternel. Prends seulement sa lance qui est à son chevet, avec sa cruche, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül. Et il s'en allait. Personne ne les vit ni
ne s'aperçut de rien. Et personne ne se réveilla. L'Éternel a fait que un grand sommeil les anima. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance, et cria au peuple. Et à Abner, fils de Ner: écoutez, Abner. Abner répondit: qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi? Et David dit: n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi? Car quelqu'un du peuple était venu pour tuer le roi. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant, sa langue et sa cuisse, où sont-elles? Saül reconnut la voix de David et dit: est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit: oui, roi, c'est moi. Et il dit: pourquoi mon Seigneur poursuit? Que t'ai-je fait? Et quoi je suis coupable? Pourquoi mon Seigneur daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur? Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, devant l'Éternel, puisqu'il me chasse aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'il me dit: va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chercherait une perdrix dans les montagnes. Saül dit: mon fils David, j'ai péché. Reviens, car je ne ferai plus de mal. Puisque en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. Maintenant, j'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. David répondit: roi, voici ta lance, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et il ne t'a pas voulu porter la main sur toi, loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été précieuse, d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David: mon fils David, sois béni. Tu réussiras dans tes entreprises. Dans le passage que nous venons de lire, le sommeil détruit l'être humain. Alors il y eut un combat entre David et Saül. Et Saül était bien armé. Et il chassait David loin au désert là-bas. Et il allait se réfugier dans les grottes. Et Saül trouvait que cela était insuffisant. Il s'est levé avec des armes, avec des cavaliers, au désert. Alors ils vont taper les arbustes pour à la recherche de David. Sachez qu'il était arrivé à être fatigué dès la nuit. Alors ensemble, ils ont dressé des tentes pour que Saül y dorme. Et les soldats ont fait le tour, sans quoi ils voulaient garder Saül. De ceux de la sécurité étaient imprégnés du sommeil. Et David a dit: qui me
m'accompagnera. Afin que je parte au camp de Saül. Et Job a suivi. En plus d'un autre soldat. À l'approche, alors les gars de Saül dormaient. Un des soldats de David affirma: aujourd'hui, le Seigneur te livre ton ennemi. Laisse un seul coup seulement, je vais le frapper. Quelqu'un qui dort. Ce n'est pas deux coups. Un seul tir. Et il va disparaître de ce monde. Et il va continuer dans un sommeil profond. Le sommeil n'est pas bon. Le sommeil n'est pas bon. Et David a dit: il est un oint de l'Éternel. Ne le touchons pas. Dieu va le rencontrer lui-même. Ainsi ils ont pris la lance de Saül, de même que sa cruche. L'épée représente ses armures, les armes de l'esprit. La cruche représente sa vie, l'eau qu'il boit et à laquelle il y a la paix. Voici ce que le sommeil envoie comme conséquence. Alors, par le sommeil, vos armes spirituelles peuvent être ôtées. Le sommeil n'est pas peur d'un responsable. Et le sommeil ne craint pas un soldat, un héros. Saül était un roi. Abner était un vaillant. Le sommeil les a tous terrassés. Pendant qu'ils dormaient, alors leur courage était fini. Alors ils étaient proches de la mort. Raison pour laquelle le serviteur de David a dit: laisse, je vais le frapper un seul coup. Vous voyez, le sommeil détruit l'homme de Dieu quand il se trouve au combat. Alors, il y a des gens dont leurs armes spirituelles, les lances et le plus spirituel ont été ravagées. Où est-ce que tu trouveras de l'eau pour te rassasier, pour pouvoir terminer le combat qui est devant toi? Alors, si ta lance spirituelle là est ôtée, toi qui devrais faire face aux démons, vas-tu les dominer? Homme de Dieu, femme de Dieu, vous avez été appelés. Est-ce que par vos sommeils, vos lances et vos cris n'ont-ils pas été enlevés? Il s'agit de David qui connaît celui dont Dieu a élu et il n'a pas tiré. Les démons s'en fichent de la vocation céleste. Les mauvais esprits s'en fichent de la vocation céleste. Que vous êtes soit pasteur, soit diacre, soit ASC, femme ASC. Les démons n'auront aucune compassion pour respecter la vocation de Dieu. Ils vont vous vaincre. Parce qu'ils ne vont pas vous rater. Sachez que la lance a été prise. Et il est allé crier. Et Abner s'est levé d'un coup. Qui es-tu? Et David dit: toi qui demandes qui es-tu là? Toi tu étais digne de mourir. Toi qui gardes le roi. Et les armes de roi ont été ôtées. Toi tu es digne d'être mort. Où se trouve la lance du roi? Quelle est l'importance, la valeur de ton titre de soldat? Sachez que la lance prise a honni l'armure de Saül. Et le roi n'a pas pu se maîtriser, il affirma: David, n'est-ce pas toi mon ennemi que je poursuivais? Aujourd'hui je déclare: tu es mon fils. Mon fils David, tu seras béni. Tu seras béni. Puisque tu as vu ton ennemi et tu l'as laissé. Dieu m'a placé entre tes mains dans mon sommeil. Tu as honoré, tu as trouvé de la valeur à ma vie.
Et tu seras victorieux. Parce que moi je dors, mais toi tu ne dors pas. Puisque tu ne dors pas, tu seras le vainqueur. C'est celui qui dort là qui est en train de parler de la sorte. Il parle à celui qui ne dort pas. Pour moi, je dors. Et je vais échouer. Quant à toi, tu ne dors pas. Et pour cela, tu seras le roi d'Israël. Tu seras le roi en Israël. Parce que moi, je dors. Vous, individuellement, vous avez la promesse de la vie. Et une couronne de vie vous est en réserve. Et s'il s'avère que la fin de salut est une royauté terrestre et par le sommeil il a perdu sa royauté, nous qui sommes la royauté céleste, qui devons hériter de cette couronne céleste, n'allons-nous pas nous réveiller? Réveillons-nous et ne sommeillons pas. Nous avons la vocation. Et le sommeil va mettre ta vocation où ça? Et par le sommeil, où sera ton ministère? Nous lisons dans Ésaïe 56, 9. Et ce passage va nous aider. Ésaïe 56, 9. Et nous lisons. Dans ce passage, il nous est dit, sur le verset 9, vous, bêtes des champs, et vous, bêtes de la forêt, venez manger. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous comme des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils sont réveillés, ils ont des réveillés, se tiennent couchés, aimant à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Chacun selon son intérêt. Et ils disent, venez, je vais chercher du vin. Nous boirons de liqueur forte. Nous en ferons autant demain. Et beaucoup plus encore. Là où nous venons de lire, il y eut une génération. Et ces gens avaient la vocation céleste comme vous et moi. Sachez qu'ils se sont adonnés au vin et à l'adultère et aux plusieurs sortes de nourriture. Et l'esprit de mort les a empêchés. Et ils dormaient. Et Dieu a dit, les animaux sauvages qui sont des sorciers, venez manger. C'est Dieu qui les a invités. Sorciers, venez. C'est moi qui vous appelle. C'est mon peuple, mais il ne vaut rien. Il dort, il dort. Mon peuple ressemble à des chiens voraces. Et il est employé à aboyer. Et il ne doit pas dormir. Quand il est devenu vorace, il fait que dormir. Quelqu'un rentre en famille, il n'aboie pas. Un étranger est venu sans aboiement. Pour dire que Dieu nous montre par là que la prière est comme quelqu'un qui a amené un chien dans sa famille et le propriétaire de la maison est dedans et le chien au dehors. Ça veut dire qu'il y a des ennemis qui arrivent et l'ennemi, le chien aboie et le propriétaire a entendu le bruit et il est sorti avec ses armes à la rencontre des ennemis qui viennent. C'est à cause de l'aboiement. Et il va dominer, il va vaincre les ennemis. Et si Dieu qui nous invite à prier, c'est que la prière est comme un chien qui aboie. Et les citoyens des cieux entendent. Et ils viennent à notre secours.
Maintenant, s'il s'avère que vous ne pouvez plus envoyer, vous ne pouvez plus prier, il est dit, c'est les sorciers qui vont vous bouffer. Voilà pourquoi ils sont appelés des animaux sauvages. Et cela sort de la satisfaction. Quand on est satisfait, alors dans les vins, toutes sortes de nourriture délicieuse et l'adultère. Vous voyez? Et en cela, si vous ne vous levez pas pour prier, le sommeil a fait tomber des gens précédemment. Et de nos jours, il peut vous faire tomber. Votre famille, est-ce qu'il y a toujours la prière là? Dans votre maison, n'est-ce pas une maison de sommeil? Alors, instruisez-vous. Si les ennemis ne dorment pas, vous ne devrez pas dormir. Cela, lisons dans Proverbe 21:16. Et ce passage va nous aider. Proverbe 21:16. Dans ce passage, il nous est dit, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse repose dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Alors, le passage que nous avons lu nous montre, si quelqu'un s'écarte du chemin de la sagesse pour emprunter le chemin du sommeil, il est dit, tu vas rejoindre au séjour de la mort. Tu vas aller rejoindre au séjour de la mort. Ceux qui doivent et qui ne peuvent plus se prier, ils se rejoignent aux ancêtres. Alors, vos maisons et vos familles doivent être des lieux de prière impératifs. Parce que vos ennemis ne dorment pas. Ils vous recherchent. Il faut que vous vous levez. Il nous a dit dans Juge 4, verset 17 jusqu'au verset 22. Dans le livre des Juges, Juge 4, 17. Dans ce passage, il nous a dit, Sisera se refusa à pied dans la tente de Jaël, la femme de Héber, le Kénien. Car il y avait paix entre Javel, roi de Assor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit devant de Sisera et lui dit, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra, Césaire dans la tente, elle le cassa sous une couverture et il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. La femme ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la porte si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il quelqu'un? Il répondra non. Jaël, Sisera s'endormait puisqu'il était fatigué. Ainsi Jaël, femme d'Héber, saisit Dieu de la tente, prit en main le marteau et s'approcha doucement de lui et l'enfonça de la tempe de Dieu qui pénétra en terre. Et il était profondément endormi. Il mourit. Là où nous venons de lire, il s'agit du sommeil qui a tué un roi. Le combat était acharné. Et le roi s'en est allé lui-même. C'est un de ses amis pour aller se réfugier. Puisque le roi mangeait et buvait, il ne s'était pas entretenu avec du sport. Pendant le combat, alors il est fatigué quand il est couru à pied. Et quand il est allé se réfugier chez son ami, il ne savait pas
qui a plus d'amitié. Arrivé, il a été bien accueilli. Une couverture est bien installée et ici dormant. Et de là, il demanda à boire. Alors la femme a envoyé du lait frais que le roi prenne et qu'il boive. Quand il a bu, le sommeil est là. Il est parti. Il est parti en arrière. Et celui qui lui a donné, celle qui lui a donné à boire est allée. Elle a détruit l'amitié sur place. Elle est allée prendre une tampa de Dieu avec un marteau pour aller lui clouer la joue. Elle a cloué cam jusqu'à enfoncer la terre. Et elle a percé. Et le roi s'est éveillé, il est en train de bousculer. Et il est mort par là. Ce que le sommeil envoie. Réveille-toi. Femme, réveille-toi. Chef de famille, réveille-toi. Afin que vos ennemis ne vous prennent pas dessus. Réveillez-vous. Le roi est resté dans le problème. C'est le sommeil. Une tampa. Il y a toujours des tempes de nos jours. Ainsi, méditons-en. Nous lisons dans Thessalonique. 1 Thessaloniciens 4, 13. Le passage va nous aider également. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Frères, pour ceux qui dorment, que vous soyez dans l'ignorance. Nous voulons que vous ne soyez pas dans l'ignorance et que vous n'affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. La parole de Dieu instruit, exhorte pour ceux qui dorment de se réveiller. Car le sommeil est considéré comme aux païens, ceux qui n'ont pas de foi. Et pour ceux qui dorment. Ainsi réveillez-vous pour ne pas être comme ceux qui n'ont point d'espérance. Vous voyez, c'est un temps que vous devez vous réveiller. Nous partons avec vous dans Jonas chapitre 1 verset 4 à 6. Et nous partons avec vous. Jonas chapitre 1 verset 4 à 6. Et l'Éternel a fait un grand vent et que la barque voulait s'enfoncer. Et tous furent effrayés. Et chacun pria son Dieu. Et ils ont jeté toutes leurs affaires qui étaient dans la barque, dans la mer, pour alléger la barque. Et Jonas est rentré dans la barque et il s'endormit. Le chef, le pilote, lui a trouvé là-bas et il dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être pourra-t-il penser à nous. Et pourra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Le passage que nous venons de dire, l'homme de Dieu, Jonas, quand il est rentré dans la barque, un problème a été soulevé. Et les gars de ce navire chancelèrent. Et l'homme est allé se coucher. Ça ne même pas qu'un problème se pose. C'est ceux qui veillaient, qui voyaient les actions du mal. De nos jours, c'est ceux qui ne dorment pas, qui voient les combats des démons, qui voient les combats des sorciers, qui voient les combats des mauvais esprits. C'est ceux qui ne dorment pas. Pour ceux qui dorment, ils ne connaissent même pas ce qu'est le combat. Et pourtant le combat existe. Jonas, pendant qu'il dormait, ne savait pas qu'un vent était troublé. Et il est invité à se lever et prier. Lève-toi et prie. Voyez, ce sont les incrédules qui ont dit. Homme de Dieu, toi aussi lève-toi, invoque ton Dieu.
Vous voyez, levons-nous et prions. Partons avec vous dans Éphésiens 5:14. Et il nous a parlé de ce passage. Éphésiens 5:14. Dans ce passage, Dieu ne nous a rien caché. Il est dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ainsi, prenez garde de vous conduire avec circonspection. Avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ainsi, là où nous avons lu, l'apôtre Paul a dit, fidèles d'Éphésiens, pourquoi vous dormez? Réveillez-vous. Réveillez-vous d'entre les morts. Car la mort s'allie au sommeil. Et ils collaborent ensemble. Le sommeil n'est pas loin de la mort. Et les premiers ont commencé à s'endormir. La parole de Dieu les a suppliés de se réveiller. Et à cela ils seront éclairés. Il est dit qu'à notre temps, nous devons prendre garde afin de nous conduire avec circonspection en toutes choses comme des sages et non comme des insensés. Car notre génération est appelée le temps mauvais. Notre génération est appelée le temps mauvais. Il n'y a pas ce péché que les gens n'ont pas commis. Ils ont tout fait. Les gens ont fini de faire les péchés et ils ont recommencé à pisser. Vous voyez, notre génération est une génération abominable. Et ceux qui sont du ciel et qui veulent repartir, soyez sages. Car c'est un temps mauvais. Levez et priez. Ne vous appuyez pas uniquement sur les églises. Si le réveil se trouve dans vos familles, alors vous avez l'induit dans l'église. Et si le sommeil demeure dans vos familles, dans vos maisons, vous allez l'amener dans l'église. Si une église sommeille, c'est que les familles respectives dorment. Ainsi réveillons-nous. Il nous a dit dans Apocalypse 12, 17. Il nous a parlé dans ce passage. Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut lutté contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tient sur le sable de la mer. Dans ce passage, il est dit que quand le diable est affaibli, il fut furieux contre les disciples de Jésus. Et il est allé provoquer une guerre avec la postérité de la femme qui croit en Jésus. Et ceux qui obéissent à Dieu. Et ceux qui ont le témoignage de Jésus. Il est dit qu'il s'est tenu au bord de la mer. Et de là, il tire les fidèles. Ainsi, réveillons-nous quand il s'agit d'une guerre. Nous dormons comme les mondains. Et pourtant nous sommes appelés. N'allons-nous pas nous regretter après? C'est pas l'Éternel qui ne veut pas. Si vous dormez et l'ennemi vous vainc, alors allez-vous pouvoir partir? C'est un temps où le peuple de Dieu doit se réveiller. Il nous est dit dans Marc 14, 37. Nous allons y lire Marc, l'évangile de Marc 14, 37. Dans ce passage, il nous est dit et il vint vers les disciples qu'il pourra endormir. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors.
Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. S'éloigna de nouveau et fit la même prière. Et les vins et les pouvaient encore endormir, car leurs yeux étaient appesantis et ils ne surent que lui répondre. Il vient pour la 3e fois maintenant et leur dit: dormez maintenant et reposez-vous. C'en est assez. L'heure est venue. Ce passage mérite une réflexion. Alors, dors maintenant, femme. Homme, dors maintenant. L'Esprit de Dieu qui te réveille, lève-toi et prie, l'heure est venue. Tu n'as pas pu prier afin que ta vie soit préparée pour que tu partes au ciel là. Maintenant, dors. Oh, frère, lève-toi. Sœur, lève-toi. Afin que cette parole ne vienne pas sur toi. Dors maintenant. Ce n'est pas une parole d'allégresse. Les ennemis ont vaincu. Dormez maintenant. Vous êtes entre les mains de vos ennemis. Dormez maintenant. Vous êtes des citoyens de l'enfer. Dormez maintenant. Levez-vous. Ne dormez pas. Réveillez-vous. Le diable en va au sommeil. Et il combat contre la prière du La prière est la volonté de Dieu pour tout fidèle, chaque jour. Et le sommeil est une arme contre la prière. Voyez. Si vous lisez par exemple dans Ésaïe 14, au verset 12, ce passage est important à réfléchir également. Ésaïe 14, 12. Dans ce passage, il nous est dit: te voilà tombé du ciel brillant, astre brillant, fils de l'aurore. C'est toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leurs yeux. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert et qui ravasait les villes et qui ne lâchait point les prisonniers? Dans ce passage, c'est une prophétie. Il est dit que les séjours de la mort parlent. Quand le diable serait précipité, et les ancêtres disaient: c'est cet homme qui avait tremblé le monde, et que le monde se tremblait en lui, et des guerres. Alors faisait sortir des armes, et ils s'auto-tuaient, et le sang coulait. Il tuait les gens. Et l'homme incomparable, est-il lui réellement? Tu es aussi faible devant quelqu'un d'autre. C'est cet homme qui a tenu captif les esclaves qui devaient être sauvés et partis au ciel. La parole nous dit qu'il y a des gens qui ne pourront pas retourner. Le diable enverra un esprit de sommeil pour les empêcher tous. Et les séjours de la mort disaient: il y a des gens qui devaient retourner chez eux. Ils ne devraient pas venir dans le séjour des morts. Malheureusement, cet homme les a empêchés. Avec du sommeil, avec une détresse. Cet homme les a empêchés et ils ne sont pas rentrés. Vous voyez, réveillons-nous donc.
En cela, nous serons plus que vainqueurs. Il nous a dit dans Jean 14 à 30. Dans ce passage, Dieu ne nous a rien caché. Jean chapitre 14, verset 30. Maintenant, je ne parle plus beaucoup avec vous. Car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Je fais comme le Père me l'a donné, afin que le monde sache que j'aime le Père. Levons-nous et partons d'ici. Là où nous venons de dire, quand Jésus s'apprêtait pour partir, le prince du monde s'est approché. Et Jésus a dit, alors mon temps est venu. Et le prince de ce monde arrive. Il n'a rien à moi. Vous voyez? Je n'ai pas sa dette. Est-ce que si vous dormez, vous pouvez voir le diable venir? Vous ne saurez même pas quand Jésus est là. C'est parce que Jésus ne dormait pas qu'il a su que le prince du monde venait. Vous voyez? Réveillons-nous donc. Réveillons-nous. Cela va nous aider. Réveillez vos enfants afin qu'ils prient. Réveillez les femmes afin qu'elles prient. Et Dieu vous donnera tous la victoire. Il nous a dit dans Ésaïe 26, verset 13. Ésaïe 26, 13. Il a dit sur le verset 13. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi, grâce à toi seul, que nous invoquons ton nom. Vous voyez, ils sont morts. Ceux qui sont morts ne le vivront pas. Des ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis. Vous voyez? Ainsi, il y a des gens qui nous ont dévancés en Dieu. Et il dit, malgré que le diable nous oppressait, et il voulait que nous nous endormions, et rentrer dans le pays pour l'obéir, pour être pour lui maintenant, nous nous sommes efforcés, et nous n'avons pas eu d'autre Dieu, si ce n'est que toi. Même dans nos douleurs, malgré dans ma pauvreté, dans ma misère, malgré la haine des hommes, Dieu, c'est toi. Je n'ai pas d'autre Dieu. Et le démon n'est pas mon Dieu. L'idole, l'esprit de l'idole n'est pas mon Dieu. L'argent n'est pas mon Dieu. C'est toi qui laisse mon Dieu dans ma pauvreté. Dans ma pauvreté. Même dans ma faiblesse, c'est à toi. Il a dit, ceux qui ne t'aiment pas et ceux qui n'ont pas vécu, quand ils meurent, alors ils ne vivront plus. Alors réveillons-nous. Réveillons-nous. Notre dernier passage, dans Ésaïe 25, 7. Dans ce passage, il nous a dit, et sur cette montagne, il a anéanti le voile qui voit tout le peuple, la couverture qui couvre toutes les nations. Il a anéanti la mort pour toujours. Vous voyez, le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Voici la fin des vainqueurs. Il a dit que Dieu a dit clairement, tous ceux qui ont été victorieux, c'est moi-même qui vais vous essuyer les larmes. Il va détruire la mort pour toujours. Pour dire que le diable est le chef de la mort. Et ils ont parlé de sa destruction. Et c'est Dieu celui qui peut détruire la mort. C'est celui qui a créé la mort qui peut dominer sur la mort. Et Dieu va vous essuyer les larmes, vous qui avez été victorieux. Levez malgré vos pauvretés et vos misères, afin que Dieu puisse vous essuyer les larmes. Dieu vous attend.
Levez-vous. Dieu vous attend individuellement. Malgré que vous pleurez, persévérez. Même si tu soupires, persévère. Même si tu es pauvre, persévère. Même si les gens te haïssent, va en avant. Car il t'attend. Et il va essuyer tes larmes. Sois victorieux femme. Sois encouragé homme. Sois encouragé serviteur. Vas-y avec courage. Car tu es attendu. Vas-y avec victoire. Parce qu'il t'attend. C'est la promesse de Dieu qui t'attend pour essuyer tes larmes. Et cela n'étonne pas Dieu. Vas-y. Et tu seras victorieux. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter là. Notre thème est intitulé Pourquoi tu dors et qu'on t'amène. Lève-toi et prie. Pourquoi tu dors et ton ciel t'est retiré. Pourquoi tu dors et ta vie éternelle t'est retirée. Lève-toi donc. Même si quelqu'un ne se lève pas, toi, lève au moins pour acquérir de ton ciel. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour vous. Notre Père Dieu Tout-Puissant, ta parole est sortie. Les hommes et les femmes t'ont écouté. Veulent répondre à leur appel. Et ils sont faibles. Te supplions, réveille-les. Te supplions, réveille-les. Car leur esprit est disposé, mais leur chair est faible. Que Dieu les encourage. Et que Dieu réveille les hommes et les femmes afin qu'ils se soudent pour pouvoir marcher dans la prière et avoir la vie éternelle. Dieu très haut, bénis les auditeurs et donne de réveil pour eux et la vie également. Au nom de Jésus-Christ. Yamweti beba zabdin. Yamweti beba tawdiyamba. Yamweti beba zabdin. Yi kumbas wema. Mi ne kumbas wema.